tous, voici une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo sera pour faire un tuto du napolitain. Donc voilà, on va commencer par le matériel, déjà des pâtes. Donc vous aurez besoin de la pâte caramel numéro 7 en soft, chocolat numéro 75 en soft et jaune lemon numéro 10 en soft. Aussi de fimo blanche comme vous voulez, soft numéro 0. Un scalpel, couteau, cutter, scalpel, ce que vous voulez. Voilà. Une pâte à machine, ce serait bien pour faire les différentes épaisseurs. Vous pouvez très bien utiliser des règles, mais c'est moins précis. De quelque chose pour texturer, pour faire les faire mousser. Donc, non, soit une petite tige comme ça, soit votre scalpel, un cure-dent, ce que vous voulez. Pour texturer si besoin, mais je ne vais pas utiliser ça. Et je crois que c'est tout. Ah oui, donc moi je vais noter tout, j'ai tout noté sur une fiche, les nuances, enfin à chaque nuance à le même cran. Et vous faites un petit patron de la taille que vous souhaitez faire votre napolitain. Moi ce sera cette taille-là. Donc ce sera ça. L'équivalent de 4 carreaux par 3. Donc des petites feuilles toutes petites cartonnées là. Excusez-moi, j'en ai un kilo parce que j'ai été malheureux à faire. Donc c'est pas hyper précis, hein. Voilà. Donc on va commencer. Donc vous allez faire. Donc on va commencer. On aura besoin donc, de jaune, comme ceci. Donc le jaune, on aura besoin de 2 fois un petit carré comme ça, au cran numéro 1, donc le plus épais. Normalement c'est marqué sur votre papier machine. Donc cran numéro 1. Donc on vient placer notre petit rectangle comme ceci, et avec une lame. Ça c'est pas bien grave si elles sont sales. Ce sera plus pour le blanc qu'il faudra s'inquiéter de la propreté. Hop, et on reporte à nouveau. Voilà, vous enlevez le surplus de jaune. Hop, et ça fait vos petits rectangles. Qui est un peu chiant parce que ça a collé. Donc voilà, 2 petits rectangles qu'on met de côté. Après, le reste de jaune, on n'a pas besoin. Pour faire une déco si vous voulez, mais comme la colita, il n'y a pas besoin. Je me dépêche. Ensuite, on va faire donc le chocolat. Donc le chocolat, il y en a besoin de 2. Mais par contre, là, c'est le cran 3 en partant du plus épais. Normalement, c'est marqué en tout petit à côté. Hein. Ah non. Il me semblait que c'était marqué. Si, c'est marqué en fait sur le derrière, là où il y a un petit rond. Donc c'est le cran 3. Donc à partir du plus épais, donc de la gauche. C'est compliqué. Donc ensuite, vous faites la même chose. Donc là, il en faut 2 aussi. Hop, donc un. Et un dernier. Donc c'est juste. Hop, donc je ressemble un peu. Et ça, on va y garder par contre les morceaux de chocolat. Vous verrez pourquoi plus tard. Hop.
Voilà. Ensuite, on va attaquer donc ensuite avec le caramel. Donc là, on aura besoin qu'un seul petit rectangle de caramel. Donc, qui sera aussi au cran 1, donc le plus épais. Donc là, vu qu'il n'y en a qu'un seul, c'est beaucoup plus facile de faire rentrer dans votre carré de pâte. Hop, on enlève tous les surplus qu'on n'a pas besoin. Ensuite, vous pouvez ranger. Moi, après, je vais en faire un deuxième pour faire des boucles d'oreilles. Donc, bon, je m'en fous un peu. Hop, on a mis petit carré. Et ensuite, c'est pour ça que moi j'utilise ma lame flexible pour décoller la pâte. Parce que en plus, ça descend un peu, ça est un peu trop collé. Sur le verre, ça se colle beaucoup moins, je trouve encore. Et ensuite, le dernier, le cran blanc. Donc, il devra, vous prenez le côté le plus propre sur le dessus. Ce serait bien qu'il soit parfaitement propre, mais bon, je sais bien que c'est impossible qu'il soit avec aucune saleté dessus. C'est pour ça qu'une fois fait, vous pouvez le limer ou effacer. Faites avec un petit objet, enfin, faites ce que vous voulez. Donc le blanc, on en a plus besoin. Vous pouvez l'enlever. Voilà, le petit papier, on en a plus besoin. Donc il m'en reste pas mal, hein. Voilà. Il me reste quand même pas mal de pâtes, je peux facilement en faire un deuxième. Ensuite, je vais le mettre de côté aussi. Et là, avec le marron, on fera un truc après. Donc préparez-le. Hop. Donc, on va commencer avec une plaque de jaune. Donc le plus joli en dessous. Donc la plaque de jaune la plus jolie, choisissez-la. Moi, c'est celle-là. Donc un jaune. Ensuite, c'est un chocolat. Donc, essayez de les positionner de façon à ce que ça ne fasse pas trop de bulles d'air. Ce serait quand même gênant. Et de façon aussi que ce soit à peu près pareil de chaque côté, que ça dépasse pas trop, pour perdre le moins de pâte possible. Ensuite, caramel. Hop. Voilà, donc moi il y a une fissure sur le caramel, mais c'est pas grave, on la verra pas. À nouveau au chocolat. Après là c'est pas bien grave, c'est des traces. Hein. On s'en fout un peu. Hop, un jaune. Et le dernier blanc. Voilà, donc là ça fait tout moche et des irrégularités. Mais ce n'est pas grave. On va venir recouper un peu les bords. En même temps, ça collera un peu les pâtes entre elles. Donc c'est le côté délicat si vous allez faire un peu petit comme moi. Hop, moi ça fait, j'ai coupé vraiment une toute petite fine couche parce que je voulais perdre le moins possible de pâte. Hop. Après, vous pouvez facilement faire aussi des cannes avec. Il y a un côté bien à faire ça, là, à couper la pâte. C'est que du coup, bah, les morceaux se collent bien ensemble. On peut voir que c'est un petit peu abîmé. C'est pas bien grave, ça va déchiqueter. Voilà, notre petit napolitain est presque terminé. Ensuite, on va venir écorcher. Donc, je ne vais pas tout faire avec vous. On va venir écorcher le jaune et le caramel. Moi, il n'est pas assez pointu, donc je prends mon scalpel et je viens y texturer.
vais texturer un côté avec vous et l'autre côté je les ferai ensuite, une fois le tuto terminé. On vient déchiqueter la pâte pour faire un effet irrégulier, mousseux, enfin. Il y a un petit peu de chose. Je sais pas comment les faire, voilà. Voilà, donc ça fait un effet mousseux, comme vous pouvez le voir. Pas de chocolat, hein. Donc après tout ça c'est pas de berk, hein. Moi je ne l'ai pas coupé en beaucoup. Voilà. Et ensuite, avec le reste de pâte chocolat, on vient former un boudin. Donc moi j'ai pas encore l'habitude de ma pâte de carrelage, surtout qu'elle est un peu humide. Là on vient faire un fin boudin pour faire des petites décos sur le dessus comme les vrais napolitains. Hop, je viens couper. Et là, c'est l'occasion de cacher toutes les saletés, donc oui, pas besoin de... Donc là, vous les mettez comme vous voulez. De façon très irrégulière. Et vous les collez bien. Voilà, ensuite il vous reste juste à mettre ces petits jailles. Alors excusez-moi, je les porte ici. Je sors ma boîte. Excusez-moi, vraiment, je viens de faire tomber tous mes cure-dents. C'est génial, mais bon. Donc là, j'ai acheté une nouvelle pince, hein, ça ira mieux que mon ancienne que j'avais. Donc je sais pas si vous avez pu remarquer une fois que j'en avais une. Elles sont très mauvaises par contre parce qu'elles est toute neuve. Donc moi, spécialement, je vais la couper, je les coupe toujours dans le coin. Ouais, elle coupe pas super bien, on va dire. Pas super. Ça y est. Hop. Moi, je vais le mettre dans un coin. Et voilà, notre petit napolitain est terminé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!